Qu'est-ce que c'est bon. Oh, franchement, je me régale. Ça fait du boussin. Je vais te défoncer. Bienvenue chez ces mamans qui cuisinent, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouveau vlog dans lequel je vous partage 2 recettes au air fryer et un superbe resto. Pour commencer, nous allons faire une recette pour le petit-déj ou pour le goûter. Des brioches perdues et roulées au Nutella ou pâte à tartiner. Alors pour commencer, nous allons utiliser des tranches de brioche. On va découper les bords. On va ensuite aplatir chacune de nos brioches à l'aide d'un rouleau à pâtissier par exemple. On va ensuite la tartiner de pâte à tartiner tout simplement. Vous pouvez utiliser celle de votre choix, même de la pâte à tartiner spéculoos, etc. N'en mettez pas trop sur les bords pour éviter que ça déborde et que ça ne cuise au moment de la cuisson. On va ensuite rouler notre brioche afin d'obtenir une sorte de petit cigare. Ensuite, dans un bol, nous allons casser un œuf. On va y ajouter un petit peu de lait. Donc moi, j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe de lait. J'en ai ajouté un petit peu par la suite. Donc au total, j'en ai mis à peu près 2 cuillères à soupe. Et j'ai ajouté également du sucre vanillé. Donc on mélange le tout, on fouette bien. Une fois qu'on aura bien mélangé cette préparation, on va y tremper chacune de nos petits cigares à la brioche et à la pâte à tartiner. Donc on les imbibe bien et ensuite on va pouvoir passer à la cuisson. Cuisson au air fryer comme je vous ai dit, que j'ai trouvé beaucoup moins grasse que la cuisson traditionnelle qu'on peut faire dans du beurre. On égoutte bien notre brioche avant de passer à la cuisson. Donc comme je vous l'ai dit, ça se passe au air fryer dans lequel j'ai mis un papier cuisson que j'achète d'ailleurs chez AliExpress. Ils sont pile poil à la bonne taille. Je les ai fait cuire environ 8 minutes à 180 degrés et voilà le résultat. On ajoute bien sûr notre petite touche de gourmandise, sans oublier bien évidemment le café. J'ai ajouté aussi par la suite un petit peu de sucre glace. Bon, c'est pas obligatoire, c'était juste plus joli. Et franchement, c'était vraiment super bon. Comme je vous le disais, c'était beaucoup moins gras que quand on le cuit dans du beurre. Et franchement, c'était très très bon, bien croustillant, à retenter, à refaire par la suite. Surtout si vous en avez une grande quantité à faire cuire, dites-vous qu'en une seule fournée, tout sera prêt. On passe maintenant à la prochaine recette, un vrai délice. Ce sont des légumes rôtis au air fryer. J'ai utilisé une demi-butternut, une patate douce et une carotte. Je les ai épluchées et découpées. Donc faites de plus petits morceaux de carottes parce que ça prend plus de temps à cuire. Et j'ai fait des dés assez gros de butternut et de patates douces. Une fois épluchées et découpées, on verse le tout dans un saladier et on va épicer le tout. Pour ma part, j'ai pas mis énormément d'épices, mais vous pouvez mettre les épices de votre choix. J'ai d'abord mis de l'huile d'olive, donc l'équivalent d'environ 2 cuillères à soupe, avec 2 cuillères à café de paprika. J'ai ajouté de l'ail semoule ou ail en poudre, ail séché. Ensuite, du sel. Et on mélange le tout de sorte que tous nos légumes soient bien épicés et bien imbibés d'un petit peu d'huile d'olive. J'ai ensuite ajouté des herbes de Provence, pardon, j'allais dire du thym, mais ça fait partie des herbes de Provence. J'aime beaucoup le goût que ça donne aux légumes rôtis, donc je les ai ajoutés et mélangés à nouveau. Je les ai versés dans mon air fryer, bien mélanger le tout, bien étaler les légumes et d'ailleurs durant la cuisson, j'ouvre mon air fryer pour à nouveau mélanger mes légumes parce que là j'avais quand même une grande quantité, donc ça faisait une grosse couche de légumes, donc j'ai bien mélangé environ 2 fois pendant la cuisson afin que vraiment tous nos légumes soient cuits de la même manière, que la cuisson soit vraiment bien répartie sur tous nos légumes. Je les ai cuits à 200 degrés pendant 20 minutes. Après, la cuisson dépend de la taille de vos légumes. J'ai ensuite préparé ma petite sauce au yaourt. Franchement, elle est délicieuse. J'ai mis une cuillère à café de moutarde, un yaourt,
Un petit peu d'ail semoule, ail séché, hein, décidément, on en met un peu partout. J'ai ajouté un petit peu de sel, du persil séché, mais évidemment, si vous avez du persil frais, c'est encore meilleur. Et un petit peu de menthe séchée. Ça, c'est selon vos goûts. On mélange le tout, on fait en sorte d'avoir une belle sauce bien lisse et elle est prête. Et franchement, elle est super bonne. On passe maintenant au dressage de notre assiette. Donc dans le fond de notre assiette, on va d'abord y déposer notre sauce. Notre sauce est bien fraîche. On y ajoute maintenant nos légumes rôtis qui sont encore un petit peu tièdes et bien fondants. On ajoute ensuite un petit peu de feta. Donc moi j'ai utilisé le fromage turc qui ressemble à de la feta. Il était super onctueux d'ailleurs. On termine par une petite touche de persil. Et c'est bon, c'est fini. Vous allez vraiment vous régaler. Vous pouvez prendre ça comme un plat ou comme une entrée. Ça dépend des quantités que vous faites. Mais franchement, c'est vraiment super bon. Je vous invite vraiment à tester la recette et à m'en donner des nouvelles. Mais je suis sûre que vous allez adorer. Passons maintenant à la petite sortie du jour. Rendez-vous au Boustan à Bonneuil-sur-Marne. Bon, déjà, j'aimerais souligner l'accueil qui est toujours excellent, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui m'accompagnaient. On a toujours reçu un très bel accueil dans ce restaurant. Concernant les plats, ils sont aussi bons que beaux. Franchement, très copieux. On s'est régalé. Vous choisissez votre viande ou votre poisson. J'ai opté cette fois-ci pour un saumon mariné accompagné des frites du Boustan. Franchement, un pur délice. Et vous choisissez également 3 mezzés par plat. Donc, vous avez du houmous, de la felfla, de la batata ziria, des carottes au cumin, des aubergines grillées. Enfin, vraiment, vous avez un énorme choix. C'est très difficile de choisir. Et au niveau des desserts, vous avez des tiramisu, des cheesecakes. Nous, j'ai opté pour la brioche perdue avec une pâte de pistache et une boule vanille. Et franchement, c'est une tuerie. Non, vraiment, on s'est régalé. C'est vraiment un resto de qualité. Vous avez un coin lounge, chicha, etc. juste en face, mais c'est protégé par une grande vitre. Donc vraiment, vous ne sentez rien. Il n'y a aucune odeur de chicha ni quoi que ce soit. Bref, un très bel endroit pour passer de bons moments en famille ou entre amis, tout en mangeant superbement bien. Merci au Boustan pour l'accueil en tout cas. J'espère que cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog vous a plu. N'hésitez pas vraiment à tester les recettes que je vous ai partagées aujourd'hui. Elles sont très simples, très rapides et super bonnes. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.